on a vu un sujet intéressant par rapport au brachot du Kriyat Shema. Ouais. Les brachot du Kriyat Shema. En prenant une Mishnah, vous a relaté la prière habituelle des Kohanim au milieu de leur service. On voit qu'ils faisaient une bracha avant leur Kriyat Shema et non pas deux. Et non pas deux. Il y a une marquette dans la Gemara, est-ce que c'était Yotzer HaMeorot ou Ava Rabba? D'accord? Et en conclusion, la Gemara dit que si la bracha qui disait c'était Ava Rabba, pourquoi ils faisaient que cette bracha-là? Parce qu'ils faisaient tellement tôt leur prière que Yotzer HaMeorot, ce n'était pas possible encore. Yotzer HaMeorot, il faut déjà un peu profiter de la lumière. Et quand tu fais juste après Amoud HaShachar, il fait trop sombre pour pouvoir dire Yotzer HaMeorot. Et l'opinion qui dit que la bracha qu'il faisait, c'était Yotzer HaMeorot, mais il est permissif et il pense que Yotzer HaMeorot, on peut le faire dans un cas de force majeure, donc comme par exemple le cas des Kohanim qui doit faire ça tôt, même à partir d'Amoud HaShachar. Et donc la question qu'on s'est posée en fin de cours, c'est, nous on a tranché un premier point d'Alacha, c'est est-ce que Bémet, dans un cas particulier où je suis embêté, j'ai pas de sidour, je connais pas toutes les brachot, est-ce que je peux dire une partie des brachot du Kriyat Shema ou pas? Alors, on a trouvé que dans le Shulchan Aruch, il rapporte que des opinions que oui, tu peux dire une partie des brachot, pas toutes, tu peux dire une partie des brachot. Bien entendu, ça c'est dans un cas particulier. Si maintenant tu as un sidour, etc., tout se passe bien, tu n'as pas le droit, les khatrila, de dire une partie des brachot. On dit maintenant, si quelqu'un il a un sidour où des pages ont été arrachées, ou bien deuxième cas qui est intéressant, il s'est levé trop tard et le temps qu'ils disent Gal Israël, on aura déjà dépassé la 4e heure et donc on peut déjà plus faire la bracha de Gal Israël. Donc est-ce qu'il fait les deux premières? Est-ce qu'il est juste avant la fin de la permission de dire les brachot? Ou il dit rien, c'est ou tout ou rien. Alors on est, je leur ai dit les posek, Shtamora, etc. Que tu peux dire une bracha sans l'autre, dans des cas particuliers bien sûr. Et par rapport à Yotza Meorot, le Shulchan Aruch aussi il dit qu'on est posek également la Kula, que quelqu'un qui va prendre l'avion, qui va travailler et qui doit faire sa prière très très tôt, comme par exemple Amoud HaShachar, alors qui n'a pas le choix, alors il pourra également dire Yotzer HaMeorot si tôt. Il pourra également dire Yotzer HaMeorot si tôt. Et alors, nous, on est venu visiter le livre du Rav David Yosef, Halacha Brura, qui nous a surpris, dans la mesure où par rapport à l'Halacha de dire une bracha sans les autres, il dit, il ne pense pas comme le Shulchan Aruch, en venant appliquer le principe de Safek Brachot Lehakel. Quand on dit Safek Brachot Lehakel, ça veut dire, quand tu as un doute sur une bracha, tu ne la fais pas. Mais les poskim utilisent ce principe pas uniquement quand tu as un doute, quand il y a une marloquette. C'est dans notre cas, on aurait dû utiliser une autre expression qui s'appelle marloquette des brachot lehakel, d'accord? Mais c'est la même expression qu'on utilise. Ça fait brachot lehakel, ça s'applique également marloquette des brachot lehakel, d'accord? Mais des fois, ça peut être ambigu sur certaines personnes, c'est pour ça que je le précise. Il y a des marloquettes de brachot surtout, non? Alors, alors justement, c'est ça le problème. C'est là, le Shor ne rapporte aucune opinion qui dit de ne pas faire la bracha partiellement du Kriyat Shema. Mais le Rav David Yosef a trouvé des Rishonim, le Ishkol, le Hashlama, le Ravia, des Rishonim, pas d'envergure comme le Rambam, le Roche, etc., mais des Rishonim qui, eux, ils disent non,
on ne peut pas dire une bracha du Kriyat Shema sans toutes les dire. Il dit, puisqu'il y a des opinions comme ça, hein, alors ça fait brachot de laquelle, alors on ne va pas s'appuyer sur le Shulchan Aruch pour dire une bracha sans les autres. Donc si dans le cas où tu t'es levé tard et que tu n'auras pas le temps de dire les trois, parce qu'il y a un moment, on a dit, je ne sais pas, 10 heures du matin, tu peux plus dire les brachot du matin, et tu t'es levé à 10h moins 2, donc tu as le temps de dire les deux premières, la troisième, tu n'auras pas le temps, ben tu n'en diras aucune, d'après le Rav David Yosef. Parce que, ouais, Shkazim, non. Justement, il est possible qu'on peut faire. Hein. Shkazim, non. Et ils sont moins rigoureux dans sa fête brachot laquelle. Ils connaissent ce principe, ils appliquent ce principe, mais moins de manière extrême. Maintenant, alors on s'est dit, logiquement, si maintenant il est marmire comme les opinions que le Shulchan n'a pas rapporté, il devrait être marmire dans sa fête brachot laquelle, dans les opinions que le Shulchan a oui rapportées. Parce que le Shulchan a rapporté que d'après le Roche, le Rav Gaon, on ne peut pas dire Yotzer HaMeorot sitôt. Pourquoi? Parce que par rapport à toute la lecture de la Gemara, une halakha dépend de l'autre. Ça, t'as pas compris ça? Pourquoi une halakha dépend de l'autre? Qui c'est qui ne disait pas? Ils ne peuvent pas dire sitôt. La Gemara n'explique pas pourquoi on ne peut pas dire sitôt. L'opinion qui dit Avaraba, tu n'as pas de preuve. T'as pas de preuve que un abraham magvot, ouais, parce que la raison pour laquelle ils disaient pas Yotzer HaMeorot, parce que c'était trop tôt. Dans ça, dans le foyer, j'ai vu que c'est utilisé comme une preuve pour dire que d'après cette opinion, ne veut pas dire le terrain à partir d'un monde d'achat. C'est juste un sapek de la Gemara. Si cette zvara, elle n'existe pas, tout s'effondre. Si maintenant, ouais, Yotzer HaMeorot, on peut le dire sitôt, alors tout s'effondre. Pourquoi ils n'ont pas fait les deux brachot? Pourquoi tu dis que c'est un safek? De base, il y a une taquin famille, le but de raccourcir là-dessus, là. Qui te dit? Voilà, un sapek, elle dit peut-être qu'il faisait avoir Rabat, il faisait pas Yotzer parce que le temps, il n'était pas arrivé. Peut-être que c'est ça. On a un sapek. Quand on dit maintenant, si on est possédé comme le deuxième Rabbi Zrika, ouais, on dit non, tout ce qu'il a dit Rabbi Zrika, hein, c'est Seder Brachot et nommé Akev. D'après ce Rabbi Zrika, c'est Vadaï qu'on ne peut pas faire Yotzer HaMeorot avant l'heure. C'est Vadaï. Pourquoi cette opinion? Pourquoi c'est Vadaï? Bah, c'est écrit dans les mots de la Gemara. Alors, on va relire la Gemara. On a dit comme ça. Leolam avaraba avu amre, vechimata zman yotzeror avu amreli. Vechimat, elle dit pas d'Ilma. Bémet, la bracha qui disait avant le Kriyat Shema, c'était avaraba. Vechimata zman yotzeror. Et quand arrivait l'heure du yotzeror, il le disait. Pas d'Ilma. Donc on voit qu'il ne pouvait pas le dire avant. Vechimata. Et lorsqu'arrivait le moment où il pouvait dire yotzeror, il le disait. L'explication de la Gemara, pour comprendre la vie de Resh Lakish, pour le mec, il ne comprend pas, il donne des possibilités. Elle envisage que oui, on peut faire, elle envisage que non, on ne peut pas faire. Il a fait. Maintenant, de base, elle est en sapek. comment on repousse Rabbi Zrika? On ne repousse pas par rapport à Stalach. On repousse par rapport à dire que Seder Bachot est nommé Akev. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Seder Bachot est nommé Akev. Et comment il a déduit, et comment maintenant on déduit que Seder Bachot est nommé Akev? C'est qu'on disait Avaraba d'abord et Yotzer HaMeorot après. Et pourquoi on disait Yotzer HaMeorot après? Parce qu'on ne peut pas dire avant. C'est ce qu'elle dit Agmara. Vechimatazman. Et lorsqu'arrivait, c'est pas une hypothèse, c'est une affirmation. Vechimata. Et lorsqu'arrivait.
Olam, on dit les Olam, on a dit nous-mêmes, c'est des pays Balma, on dit ESF. Éventuellement, éventuellement, c'est comme ça qu'on doit dire la Gemara, quoi. Non, non. Éventuellement, la phrase qu'il a dit, brachot et no me'agvot zu et zu, ça veut dire seder brachot. Le safek, il est sur ça, pas sur. Si tu veux, ouais. On voit bien que la Gemara, elle envisage le fait qu'on puisse dire Yotzeran. C'est pas dans deux opinions, c'est pas dans une marcoquette de Rabbi Zrika, on est sur deux éventualités de compréhension différentes de la Gemara. Elle envisage le fait que c'est possible de dire Yotzeran à partir d'un mot d'Achara. Peut-être qu'on prend de manière générale la Gemara, peut-être qu'on peut dire à partir de Yotzeran, à partir d'un mot d'Achara. Cette opinion, elle n'est pas tranchée de manière. Elle dit si on peut le dire avant, alors on n'a aucune preuve. Là, ça ne répond pas au Halacha Bora, parce que le Halacha Bora rapporte dans sa note que même que le Ramban et le Rambam, ils sont posés qu'on ne peut pas dire Yotzerot sitôt. Donc, ils rapportent un Ramban et un Rambam qu'on ne peut pas dire. Donc, ça ne le sauve pas. Ça ne le sauve pas. Parce que si maintenant, il y a un Ramban et un Rambam qu'on ne peut pas dire Yotzerot sitôt, quand tu ne dis pas ça fait Barod de laquelle? Pas de l'endroit qui des Rishonim. Le Rajba, le Ritva, le Rabbi Gayon, ils prennent tous. Ils décident de choisir un point et ils font abstraction du Safek. Non, c'est-à-dire, a priori, Yotzerot, on ne peut pas dire sitôt. Mais Resh Lakish, il dit que oui. D'après Resh Lakish, que la bracha qu'il disait avant, c'était Yotzerot, alors on fait abstraction de cette halakha qui semblerait être objective. Normalement, Yotzerot, on ne pourrait pas dire sitôt. Mais le Kochar de Resh Lakish, on est obligé de dire que oui, il disait sitôt, parce que c'est la bracha qui disait. C'est ce que je te dis là, ouais. C'est le Magan Avraham, hein. Regarde dans la feuille en français. Est-ce que j'en ai une encore? Ouais. Je pense avoir mis le Magan Avraham. Magan Avraham, il est où? Voilà, dans la note 16. Dans la note 16, ouais, il dit à partir de Hamoud Hashara, on peut déjà dire Yotzeror et dit le Shulchan Aruch. Il dit Magan Avraham, Mikre Yotzeror, Kenche Mishmar, Vekatav Arashba, Bechidushav, Avalgav Deika Mande Amar Atam de Lo Amru Yotzeror. Olechid Mate Zmane Ave Omri Yotzeror, dit Rouy Balmahi, ou les Maskana Ave Omri Yotzeror. Donc le Rashba, il est tolé à Beatalia. Il dit bien que d'après le deuxième Rabbi Zrika, on n'a pas le droit de dire Yotzeror sitôt. Sur ça, il n'y a pas de doute, il dit le Rashba. Le doute, il est qu'est-ce qu'il a dit? C'est der Magvot ou Brachot et no Magvot. Ouais. Mais c'est pas l'alacha, hein, c'est qu'un dichouy ba'alma. Hein. C'est ça qu'on peut dire Yotzeror. Il dit le Magan Avraham, Vuaza le Shitat et Pasak, Delo Kerabenoai. Aval. Puisque dans le Bet Yosef, Beshem Rabenoai, des Seder Brachot et no Makev, Mashma, des Virlés, de l'Omri Yotzeror, Ade Matazmane, Vechen Katav Beshulu Atarashba, de Kolmi. Nieme Amigdash, Aïta Nikret Avaraba Yechida. Lechen Irali, Den Omar Yotzeror, Kolkar Bashkamat, Sheakir al Kolpanim Ben Tred Lavan, Ve'incham Be Sefer Amilchamot, Beshel Maraman, le Ramban aussi, dans le Milchamot, il dit on ne dit pas Yotzeror sitôt. Ouais, donc on a un Ramban, on a un Rambam, on a un Rava Gaon, ouais. Donc normalement on devrait dire ça fait Brachot de laquelle, et comme ça qu'il dit le Magan Avraham, ça fait Brachot de laquelle, ouais. Donc j'ai regardé dans les notes de la Chaboura, il n'est pas métiaches à ma question. Ouais. Il n'est pas métiaches à ma question, donc je ne comprends pas ce qu'il dit. Et j'ai vu concrètement donc dans le Mishnah Bora du Rav Mazouz, donc il est possède qu'on peut dire une bracha sans l'autre. Ouais, puisqu'il n'a pas corrigé le Mishnah Bora. Donc il n'a pas dit ah non, mais nous on ne fait pas, ça fait brachot laquelle, il n'a pas dit ça.
Et Yotzer HaMeorot, il est pas posé comme le Magan Avraham, il dit qu'on fait oui Yotzer HaMeorot. Donc on fait, il est posé comme Shulchan Aruch, le Rav Mazouch. Yotzer HaMeorot, on fait sitôt, et on peut une bracha l'une sans l'autre. D'accord? Et je ne peux pas lui parler à Rav Mazouch. J'ai demandé au mec ce matin. Pour la voir, il faut aller prier là-bas, à la yeshiva, entre Mincha, Arvid. Des fois, on peut lui poser des questions, des trucs. Il est âgé. À une époque, on envoyait des fax, et aujourd'hui, il est moins en forme. Donc, je n'ai pas pu lui demander à lui. Bon, ça a l'air. En réalité, c'est Rav David Yosef qu'il faut poser la question. Il y a quelque chose d'étonnant dans sa manière de trancher. Nouvelle Gemara. Vous n'avez pas de questions sur ce qu'on a vu quand même? Non, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire, on peut être mistapek dans la Gemara que sur ça aussi, c'est qu'une hypothèse. Le Lachon, c'est pas mashma, parce qu'il y a marqué Delo Matazmane. Je crois que c'est une affirmation. Ouais. Je crois que c'est une affirmation. Et deuxièmement, hein, puisque dans les Rishonim, c'est écrit comme ça, ouais, le Rashba, il fait dépendre l'un de l'autre. Les Rishonim, ils n'ont pas de doute. On peut avoir avec Gaïot, il n'y a pas décidé à brachot. Décidé à brachot, sur la deuxième version, on décidé à brachot même avec l'autre. On est obligé de dire qu'on ne peut pas le dire avant. Quoi. Voilà. Pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'on ne peut pas le dire avant. C'est ça le cheshbon. Très bien. Donc on a fini cette partie-là. On peut arrêter l'enregistrement.